score de Beaublanc, Jean-François Maison. J'ai gagné mon pari, hein, Gérard. J'avais dit le coup d'envoi avant 19h20. Il est 19h30. Le coup d'envoi va avoir lieu avec le premier face à face à Marassi face à Chris Massy. Limoges joue en blanc, Orléans en noir. Ballon dans les mains de Carlos Matteux, l'un des 3 arbitres de cette rencontre. Et déjà grosse lutte avec Chris Massy qui en 2 temps va récupérer le premier ballon du Limoges CSP pour la première attaque placée face à une défense orléanaise qui sera en individuel en début de rencontre. Cédric Banks en tête de raquette, devant lui Troy Bell, Desroses sur l'aile droite au-delà de la ligne des 6 m 25 qui trouve Massy dessous, le panier marqué par Chris Massy et la faute. Le premier ballon donné à celui qui est vraiment la révélation de ce début de saison au poste bas, Chris Massy, qui fait parler la poudre d'entrée, qui s'impose. 19 secondes de jeu, le premier panier du pivot américain et un lancer franc à suivre pour la faute de Zach Moss. Il a raté son lancer, une faute à Zach Moss, 2 points pour Chris Massy. Très dans la raquette, la petite patte main gauche, le petit lien, 11 minutes et 45 secondes de jeu. Premier temps mort demandé dans cette rencontre par Philippe Hervé. Orléans est mené 24 à 15, Gérard, et là vous avez... dans ce match. Les Orléanais ont de l'expérience, mais franchement, les 15 premières minutes du Limoges CSP, 34 points, 8 sur 11 à 2 points, 6 sur 9 à 3 points, 14 rebonds pour seulement 6 balles perdues, 10 passes décisives en 14 minutes de jeu. C'est des statistiques exceptionnelles. Limoges est au shoot à 14 sur 20. Autrement dit, un rapide calcul va nous donner que Limoges CSP est à 60%. C'est 70%, 14 sur 20, 70%. Le seul petit bémol, c'est que là, le CSP est en train de faire des fautes. Il vient d'ailleurs d'en commettre une sur Troy Bell, qui est rappelé. Et la faute a été commise par Karim Souchu. C'est la 4e faute d'équipe à Limoges. Il y aura de toute façon 2 lancers francs contre une seulement côté orléanais. 34 à 18. 2 lancers francs à suivre. Et ils n'y sont pas. Si Troy Bell se met à rater les lancers francs, lui qui a quand même porté le maillot NBA de Memphis avant d'aller jouer au Real Madrid à Francfort et après en Italie à Biella, Monferrato et Sorresina. 1 sur 2 pour Troy Bell. 6e point, 34-19. 5-30 à jouer dans une première mi-temps. Pour l'instant, dominé par le Limoges CSP de la tête et des épaules. Zach Wright pour Souchu qui fait mine de shooter à 3 points. Va faire renverser pour Ertiguin qui rentre dans la peinture. Oh là là, Ertiguin qui va prendre un passage en force. Il a bien défendu. Là, c'est l'application de la nouvelle règle. Si Adrien Moerman avait été dans l'arc de cercle qui est sous le panier, il n'y aurait pas eu passage en force d'Ertiguin. Mais comme il était devant l'arc de cercle, mi-temps atteinte sur le score de 42 à 34 pour Nancy. Hier, Toulon-Poitiers, c'est également la mi-temps et ce sont les Varois qui sont en tête, 36 à 27. Il n'y a pas de gros écarts malgré tout, pas de gros écarts à noter. Puis un dernier mot concernant la Ligue féminine 2 et les affaires du LABC qui sont bien engagées ce soir puisque les ABCistes reçoivent Ilkirch Grafenstaden. Et bien il suffit que je le dise pour qu'elle se fasse remonter au score décidément. Et elle mène à quelques secondes de la pause, 29 à 26. Elle menait 17 à 6 à la fin du premier quart. France Bleu Limousin, basket. Retour à Beaublanc avec vous, Jean-François Maison. Limoges, Orléans. Orléans qui vient de rater un dernier carton. Parmalé Ndoye en ligne de fond sur l'aile gauche. La contre-attaque du CSP avec Zach Wright. Wright qui perd la balle. C'est pas bien joué ça de la part de Zach Wright qui n'y est pas ce soir, c'est clair, la contre-attaque. Et Maël Lebrun qui marque son premier panier et qui permet à Orléans, après 30 secondes dans ce 4e quart-temps, de mener 54 à 51. Je vais vous donner le parallèle. On jouait depuis 30 minutes évidemment à la fin du 3e quart-temps. Et bien Limoges avait mis 34-18 à Orléans en 15 minutes et Orléans derrière a mis 34-17 à Limoges en 15 minutes. C'est la raison pour laquelle Orléans menait 52-51. Mais là ça fait 54 à 51. Et on aimerait que Zach Wright passe
J'allais dire la seconde, même pas. Passe tout simplement la première ce soir. La passe de Banks pour Massy, De Soir qui lutte, c'est dur, c'est compliqué. Il se jette les Orléanais, la remise en jeu, elle sera pour Limoges à 2 cm près. Mais là encore, il y a eu du combat. Limoges qui évidemment n'a plus trouvé l'adresse extérieure phénoménale des 15 premières minutes et même les positions, c'est ça qui est plus embêtant, c'est que les shoots Limougeaux n'étaient pas ouverts et que dessous ça a également été compliqué, hormis un passage de Massy, ce panier à 3 points d'Aurélien Salmon. Le voilà Banks à 3 points, c'est Gamel, non, si le ballon qui ressort. Quel malheur cette tentative de Banks là qui n'a pas voulu rentrer de très très peu. 54-51. Orléans pour l'instant en tête avec le ballon dans ce match. Ndoye à 3 points à 7 mètres et c'est dedans. Ou le panier de Malay Ndoye. 8e point. Attention, le CSP est en train de souffrir. -6. L'addition se corse. Limoges n'y arrive plus comme Orléans n'y arrivait plus dans les 15 premières minutes. Cédric Banks, pas de solution. Tout est dur. Ballon pour Salmon dans le corner devant Moherman, il ne peut pas s'en sortir. Et il va marcher. Il n'y a rien à dire. Là, il va peut-être falloir remettre un petit peu de dureté. Les Limougeaux sont exactement dans la même situation qu'Orléans au début du deuxième quart-temps. Limoges qui reste quand même sur un 39-17 encaissé. Limoges qui menait encore 46-40 à la 26e minute de jeu et qui depuis ce temps-là a encaissé un 17-5. 8-24. Celui-là ne pourrait pas le prendre parce que 6 points c'est déjà compliqué. 8 voire 9, ça ne deviendrait pas rédhibitoire mais excessivement difficile. Reynolds à 2 points, c'est raté, le rebond défensif d'Ertiguin. Limoges qui repart avec Banks pour Massy. Et Massy qui... Oh là 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 là. Massy qui rate un panier tout fait, qui s'y reprend 2 fois, c'est raté aussi. La réussite qui était totale, je vous l'avais dit pour le CSP. Attention Ndoye, à 3 points sur l'aile gauche. Et c'est dedans encore. Malay Ndoye qui vient doucher Beaublanc. Toujours 79-68. Temps mort terminé pour Philippe Hervé, qui peut avoir envie de travailler une situation de match. Ça peut se comprendre éventuellement. Mais bon, allez, de toute façon, ça ne changera rien, encore une fois, à la qualité de la victoire de son équipe. Méritée, cette victoire orléanaise. 37 secondes à jouer. Plus 11 pour Orléans, 79-68. Ballon dans les mains de Chia Reynolds. Reynolds avec Dalmeida sur lui qui passe par Jamar Smith. Ce ballon a été dévié par Ertiguin. Ballon pour Orléans. 13 secondes de possession pour le Limoges. CSP à faire en défense évidemment. Et éventuellement peut-être derrière 12 secondes pour réduire l'écart. Et pour terminer sur un panier qui ne sera pas un panier victorieux mais qui laissera peut-être une bonne note. Chia Reynolds qui fait tourner le chrono pour Ndoye. Ndoye ressort ce ballon pour Troy Bell. 3 secondes. Bell en tête de raquette pour Ndoye. Là c'est raté. Tiens, mais ça lui arrive aussi. Allez, les 10 dernières secondes de ce Orléans-Loiret Basket. Limoges CSP. La victoire pour Orléans. 4 secondes. Randall Meida pour Chris Massy. Ça sera compliqué. Le shoot au buzzer d'Ertiguin à 3 points. C'est dedans. Il est marqué. La poignée de main d'Éric Girard à Philippe Hervé. Le CSP s'incline pour la première fois de la saison à Beaublanc. 79-71. La faute à